Bonjour, dans cette vidéo on va faire la correction du devoir numéro 2. On va commencer par le premier exercice. On vous demande de compléter les phrases suivantes. La première phrase, on a ici le point de rencontre des rayons lumineux émergents d'une lentille convergente est appelé. Dans le point de rencontre des rayons, ce point s'appelle le foyer image. Et dans ce foyer image est noté par F', F majuscule. Et dans ce point est situé à une distance de centre optique. Et dans cette distance qui sépare le foyer et le centre s'appelle la distance focale. Elle est notée par la lettre F. Et dans la lettre F minuscule. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre entre la distance focale F minuscule et le foyer F majuscule. La deuxième phrase, qu'appelle-t-on la capacité d'une lentille de converger sur les rayons lumineux émergents. Et cette capacité s'appelle l'avergence. L'avergence est notée par la lettre C majuscule. Son unité est la dioptrie. La dioptrie se note par la lettre delta. Et pour avoir une image nette d'un objet par une lentille convergente, il faut faire ou bien commencer par la première opération, c'est la mise au point. Puis appliquer les conditions de Gauss. Ça, on l'a déjà vu dans la leçon. Lorsqu'on place l'objet à une distance supérieure à la distance focale de la lentille, ça veut dire lorsque l'objet est placé à une distance supérieure à la distance focale, et l'image obtenue soit réelle, ça veut dire se forme sur un écran. Il est aussi renversé, ça veut dire son sens est l'inverse du sens de l'objet. Maintenant, lorsqu'on place l'objet à une distance inférieure à la distance focale, dans ce cas, l'image sera virtuelle, ça veut dire qu'elle ne se forme pas sur un écran. Il sera aussi droit, ça veut dire non renversé. Et on vous demande ici dans la deuxième partie de répondre pas vrai ou faux. La première phrase, le rayon incident, ça veut dire qu'il vient de la source, parallèlement à l'axe de la lentille, passe par son centre. Bien sûr, cette phrase est fausse. Et ce rayon va passer par le foyer. La deuxième, tout rayon lumineux passant par le centre de la lentille ne dévie pas. Bien sûr, tous les rayons qui passent par le centre gardent toujours la même direction. Le choix d'une échelle est indispensable dans la construction géométrique d'une image. Bien sûr, il faut toujours choisir une échelle convenable pour représenter l'image sur une feuille. Et lorsque l'objet est très loin de la lentille, son image sera grande et renversée. C'est tout à fait contraire. Et lorsque l'objet est très loin, l'image est très petite. La phrase est fausse. Maintenant, on va passer à la suite. On vous demande de relier par une flèche entre la position de l'objet OA et la nature de l'image. Ici, on a la position OA, ça veut dire la position ou bien la distance qui sépare l'objet et la lentille OA. Ici, on a la nature de l'image. Lorsqu'on place l'objet à une distance inférieure à la distance focale, l'image sera virtuelle. Il sera aussi droite et grande. Si on place maintenant l'objet entre la distance focale et le double de la distance focale, dans ce cas, l'image sera réelle et renversée et plus grande que l'objet. Lorsqu'on place l'objet sur une distance supérieure au double de la distance focale, dans ce cas, l'image sera toujours réelle et renversée, mais elle sera plus petite que l'objet. Lorsqu'on place l'objet à une distance égale à la distance focale, dans ce cas, l'image se forme à l'infini. Ça veut dire qu'il va se former à une distance très loin de la lentille. On va passer au deuxième exercice. On vous demande de construire l'image d'un objet AB. AB de longueur 5 cm. Il est placé à une distance de 20 cm d'une lentille convergente de distance focale égale 10 cm. En utilisant l'échelle 1/5. Ça veut dire
où chaque centimètre représente 5 cm en réalité. On a ici notre lentille munie de son axe, son centre. Et donc pour représenter le foyer, on va compter seulement 2 cm à droite. Ça veut dire 10 cm en réalité. Pour représenter l'objet AB, on va le représenter par une flèche de longueur 1 cm sur la feuille, qui sera loin du centre à une distance de 4 cm sur la feuille. Et donc vous voyez que la distance qui sépare l'objet et la lentille, c'est le double de la distance focale. Ça veut dire OA et le double de OF'. Ça veut dire on va faire la construction géométrique lorsqu'on pose ou bien on place l'objet sur une distance qui est le double de la distance focale. Toujours, on va commencer par construire l'image de B en utilisant des rayons spécifiques. Par exemple, un rayon qui est parallèle à l'axe, qui va passer par le foyer, et un autre qui sera ici de B toujours, qui va passer par le centre, sans déviation. Et dans le point de rencontre ici, c'est le point B', l'image de B. Puis on va faire la projection orthogonale sur l'axe pour trouver le point A'. Puis on va tracer l'image qui sera renversée. Et dans cette image, c'est une image réelle. Ça veut dire si on place l'écran ici, on va avoir l'image. Donc vous voyez que la taille de l'image dans cette position est égale à la taille de l'objet. Lorsque la distance qui sépare l'objet et la lentille est le double de la distance focale, vous voyez que la taille de l'image sera égale à la taille de l'objet. On a aussi la distance OA', ça veut dire la distance qui sépare l'image et la lentille, égale aussi au double de la distance focale. Ça veut dire qu'OA et A' sont symétriques par rapport à O. Et on va noter maintenant les résultats. Et dans l'image obtenue, c'est une image réelle en renversée, sa taille est égale à la taille de l'objet. Et pour calculer la taille de l'image, seulement on va utiliser l'échelle. Ici sur la feuille c'est 1 cm, mais ce n'est pas la réalité. Et en réalité c'est 1 cm multiplié par 5, c'est 5 cm, c'est la taille de l'objet. Sa position en A', la même chose, c'est 4 cm sur la feuille multiplié par l'échelle. Ça vous donne 20 cm. Au A' égale 20 cm en réalité. Maintenant, quelle sera la nature de l'image lorsqu'on éloigne l'objet de sa position initiale d'une distance de 20 cm? Ça veut dire qu'on va doubler cette distance. Ça veut dire qu'on va mettre l'objet sur une distance supérieure au double de la distance focale. Et on a vu ça dans l'expérience et dans le cours, que l'image sera toujours réelle et renversée, mais sa taille sera plus petite que la taille de l'objet. Lorsqu'on va translater maintenant l'objet à droite vers la lentille d'une distance de 16 cm. Ça veut dire c'est 5, c'est 15, 16. Ça veut dire on va mettre l'objet sera placé à une distance de 4 cm. Ça veut dire une distance inférieure à la distance focale. Ça veut dire que l'image sera verticale dans ce cas. Elle sera aussi droite et sa taille sera plus grande que la taille de l'objet. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. On a ici une lentille convergente donne à un objet AB de taille 1 cm une image réelle et renversée, dont la taille est le double de l'objet. Donc, vous voyez que on n'a pas ici la position de la lentille, c'est inconnu. Aussi, la distance focale est inconnue. Ça veut dire seulement on va faire l'inverse de la construction géométrique, comme le premier cas. On a ici l'objet et l'image, mais on n'a pas la lentille. Et on a ici l'image, c'est le double de l'objet, elle est renversée. La distance qui sépare l'objet et l'image, c'est 9 cm. Et donc, pour trouver la position du centre, ça veut dire de la lentille, seulement on va tracer
le rayon ici de B vers B'. Et dans ce rayon, on sait qu'il va passer par le centre. Dans le rayon qui passe par B sans déviation, il passe par le centre. Et maintenant, le point de rencontre du rayon vert avec l'axe optique, c'est le point O. C'est le centre optique. Et lorsqu'on sait le centre optique, on peut maintenant tracer la lentille. Maintenant, on a trouvé la position de la lentille. Et pour trouver la position du foyer, on va chercher un autre rayon. Et le rayon qui est en relation avec le foyer, c'est le rayon qui est ici de B et qui est parallèle à l'axe. Dans ce rayon, on sait qu'il va passer par le foyer et B'. Et dans le point de rencontre de ce rayon avec l'axe optique, ça va nous donner le foyer, F'. Maintenant, on sait le foyer, donc on peut calculer la distance focale. Et dans la distance focale ici, c'est 2 cm. Et là, F' égale à 2 cm. Maintenant, on vous demande de calculer sa divergence. Et là, on va appliquer la règle. Et là, on sait que C égale 1 sur OF'. Ça veut dire que la divergence égale à 1 sur la distance focale. Mais pour calculer cette divergence, il faut prendre la distance focale en mètres. Ça veut dire on va faire la conversion. 2 cm égale 0,02 mètres. Puis on va faire l'application numérique. Puis le résultat. Ça va donner que C égale 50 dioptries. Ça veut dire la divergence de cette lentille est très grande. Égale à 50 dioptries. On va passer au troisième exercice. C'est presque le même, seulement ici on aura une image qui est virtuelle. On va prendre le schéma. Et c'est une lentille convergente d'un objet AB de longueur ou bien de taille 1 cm, une image virtuelle et droite de longueur 3 cm. Cette image est distante de AB d'une distance de 2 cm. A' égale 2 cm. Et on vous demande, en utilisant des rayons spécifiques, de déterminer la position du centre optique. C'est la même chose. On va chercher la position de la lentille qui est inconnue. Aussi, le foyer de la lentille, c'est aussi inconnu. Et donc, pour trouver la position du point O, seulement on va tracer le rayon qui va lier B et B' de la même façon. Mais la moitié qui se trouve en haut, il faut la tracer avec des pointillés. Ça veut dire que c'est un rayon qui est virtuel. Ça veut dire on va considérer que ce rayon vient de B' vers B, puis vers l'axe optique. Ça veut dire qu'il va croiser l'axe optique au point O. Maintenant, on va représenter la lentille dans sa position. Maintenant, on va chercher la position du foyer. De la même façon, le foyer a une relation avec le rayon qui est en parallèle avec l'axe optique. Dans ce rayon qui est ici de B, qui est en parallèle avec l'axe optique, il va passer par le foyer et sa translation va passer par B'. Ça veut dire on va seulement tracer le rayon qui vient de B, qui va se croiser avec le rayon vert sur la lentille, puis vers l'axe optique. Il va se croiser avec l'axe optique au point F'. Et lorsqu'on trouve le point F', on peut calculer la distance focale. Et la distance focale égale ici 1,5 cm. J'espère que vous avez bien compris cette solution. Si vous n'avez pas bien compris, seulement vous allez regarder cette vidéo plusieurs fois.